Bonsoir mes frères et sœurs en Christ, soyez richement bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Je suis désolée pour ma gorge qui est un peu enrouée. Il fait froid, je pense que j'ai attrapé froid, donc je suis désolée pour cela. Je fais de mon mieux avec l'aide du Saint-Esprit à transmettre le message ce soir avant de me coucher. Donc je veux parler de l'importance de prendre le repas du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui, pour des raisons diverses qui me sont inconnues, négligent de prendre le repas du Seigneur. Il y en a qui pensent que c'est facultatif. Il y en a qui pensent qu'il faut le faire uniquement à l'église. Sinon, ils ne peuvent le faire chez eux. Il est important que nous sachions que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à commémorer la mort du Christ en menant son corps et son sang. C'est une recommandation de la parole et c'est important pour tout chrétien de respecter cela. On est ensemble dans Jean, chapitre 6, verset 53. Elle dit ceci. Et Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Excusez-moi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment un aliment et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Parole du Seigneur. Donc, je m'arrête là. Il est de 53 à 56 de Jean chapitre 6. Ici, il est très clair que le Seigneur de Nazareth nous exhorte justement à manger son corps et à boire son sang afin d'avoir la vie. Donc, toi, chrétien qui m'écoutes, est-ce que tu prends le repas du Seigneur? Est-ce que tu participes à la table du Seigneur? C'est important que tu le fasses. Parce que c'est écrit ici dans Jean 6, 43 que si, dans Jean 6, 43, que celui qui que celui qui ne mange pas le corps du Christ et voit son sang n'a pas la vie en lui. Ça, c'est très fort. Donc, ceci est très, très clairement dit. Si tu es chrétien et que tu ne manges pas le corps du Christ et que tu ne bois pas son sang, tu n'as aucune vie en toi. En fait, tu es sec. Et c'est tout ce que je ne suis jusqu'ici avant son arrêt dans le jardin de Gethsémani. Au moment de la Pâque, il a pris un temps et ses disciples l'ont enseigné justement ces choses. Il a mangé la Pâque avec ses disciples. Il a même pris le pain, il a béni, il a rendu grâce, il a rompu la donnant en disant prenez et mangez, c'est mon corps brisé pour vous. Faites serment de moi. Ayant pris la coupe qu'il a bénie, il leur donnant prenez et buvez. Ceci est une nouvelle alliance, le sang qui s'est répandu pour la rédemption des péchés, pour la rédemption de plusieurs. Amen. Donc il a dit faites ceci à moi de moi. Donc tout chrétien qui est véritable chrétien du Seigneur est appelé à faire cela. Que ce soit à l'église avec les membres de l'assemblée, que ce soit même à la maison. Et de nos jours avec la COVID-19 qui fait de ravages, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises qui sont de moins en moins fréquentées. Prenez pas là. Même à la maison, vous pouvez faire le repas du Seigneur en famille. C'est très biblique. D'ailleurs, Jésus qu'il a fait avec ses disciples, non? Dans la chambre haute, c'est tout. Donc nous aussi, nous sommes appelés à prendre le repas du Seigneur. Et je dirais même tous les jours. Excusez-moi. Et même tous les jours. Parce que nous voulons être constamment en communion avec le Seigneur. Je dis 54 que celui qui mange à mon corps, mon sang n'a pas la vie en lui. Et verset 54.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, chrétien, veux-tu avoir la vie éternelle? Veux-tu être resté au dernier jour le Seigneur? Il est important que tu prennes le repas du Seigneur assez souvent. Car pour le Seigneur, c'est important. Afin que tu puisses demeurer en lui, lui en toi. Là, d'ici verset 55. Car ma chair est vraiment un aliment, une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson, ici, est un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Donc, si tu veux demeurer en Christ, qui demeure en toi, tu dois, comment il est impératif que tu sois en communion avec son corps et son sang. Donc, tu dois prendre le temps de faire le repas du Seigneur, de le prendre avec ta famille, même seul. Ce n'est pas grave. Il faut que tu le fasses parce que ton état en dépend. Il y a des chrétiens, oui, qui seront sauvés. Je ne veux même pas des chrétiens, des païens, à la dernière minute, en fait, qui n'ont jamais eu le temps de connaître le Seigneur. Ce n'est pas grave pour ces personnes-là. Parce qu'une fois, lorsqu'ils seront au paradis, ils seront enseignés comment le repas du Seigneur. Mais pour toi, qui est chrétien depuis des années, tu ne peux pas te permettre de vivre une vie chrétienne sans être en communion avec le corps et le sang du Christ. Ça n'a aucun sens. Parce que nous sommes aujourd'hui chrétiens à cause de l'œuvre de la croix. Et nous savons tout ce que nous prêchons et nous proclamons tous Jésus-Christ crucifié. Et le fond de la vie chrétienne, c'est l'œuvre de la croix, où il était crucifié à notre place, où il était déchiqueté, où il avait son sang pour nous. Donc être en communion avec son corps et son sang, ça a beaucoup de sens pour nous rappeler que Christ est mort pour nous et que c'est par lui que nous vivons, c'est pour lui que nous vivons et que c'est vers lui que nous allons. Comme je dis encore, et que nous avons de Dieu qui vont se mettre à contester, puis je suis chrétien, vous allez voir le pouvoir du Seigneur. Si tu es peut-être chrétien et que tu ne prends pas le pouvoir du Seigneur, ce n'est pas normal. Tu dois prendre le pouvoir du Seigneur si véritablement tu es sauvé. Donc arrête de te tromper de faux raisonnements et obéis simplement à la parole du Seigneur. Je viens de lire des écrits dans Jean chapitre 6, versets 53 à 56. Je vous rappelle que ce sont les paroles de Jésus lui-même de sa propre bouche. Parce que ça, ses disciples. Donc c'est très important de comprendre cela et d'honorer le Seigneur en faisant croire du Seigneur. Il y en a qui, l'Église catholique, on va parler de communier, la communion. C'est la même chose. À l'Église protestante, on parle de la Sainte Seine. C'est la même chose aussi. Donc, peu importe de quelle confession de foi vous êtes et tout, retenez que ce qui est important, c'est que vous soyez en communion avec le corps et le sang du Christ. Et si vous pouvez aller dans une église pour reprendre part à cela, faites-le à la maison. Cherchez du pain sans levain, un pain sans levure, c'est possible, bien sûr. Et prenez du jus de raisin. Et lisez la parole dans Marc chapitre 14. Comment le consacrer? Le consacrer, nous maison les éléments de la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain de consacrer le corps du Christ et la boisson au sang du Christ et les recevoir dignement selon ce que Dieu permet. Donc, je vous encourage à le faire. C'est très important. Quand je fais une journée, moi, Evelyne qui vous parle sans prendre part du Seigneur, deuxième jour, je me sentir très différente. Je sens que quelque chose ne va pas. Et Dieu me fait comprendre que je suis en train de sécher déjà. Donc, pour que sa vie coule continuellement en moi, je dois être continuellement en communion avec son corps et son sang. Et c'est d'être le, comment dirais-je, le désir de tous les chrétiens. Donc, voilà. Que notre Dieu vraiment vous bénisse, nous cette grâce, pour cette parole et de la mettre en pratique. Nous ne sommes pas des auditeurs oubliés, mais ressent avec douceur la parole de Dieu qui est en nous pour sauver nos âmes. Et c'est un autre avantage d'obéir au Seigneur, car il a tout à nous donner. Alors, ouvrons grandement nos bras et recevons tout ce qu'il a pour nous. Soyez richement bénis et que notre Dieu vous comble de toutes ses grâces. Shalom, shalom.